Bonjour à tous, bienvenue sur The Glow Driver et bienvenue, alors j'aurais jamais pensé dire ça un jour, au McLaren Technology Center en Angleterre. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une vidéo exceptionnelle. Honnêtement, je filme, mais si je pouvais poser ma caméra pour vraiment prendre le temps de réaliser ce qui m'arrive, je le ferais. Mais je vous oublie pas, je vous emmène quand même avec moi. Aujourd'hui, j'ai été invité par McLaren à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood pour, dans un premier temps, visiter l'usine McLaren qui se trouve dans ce bâtiment exceptionnel, le McLaren Technology Center, que j'ai vu des centaines de fois sur des vidéos au fil des années. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici et pour moi c'est un rêve absolu. Si certains rêvent peut-être de visiter Maranello, d'autres, je sais pas moi, de monter le Mont Blanc, moi j'avais un de mes rêves, c'était de venir ici visiter le McLaren Technology Center. Donc je vais vous emmener avec moi à l'intérieur et ensuite, vous le voyez derrière moi, on a toute une rangée de voitures plutôt colorées et plutôt puissantes et on va aller se rendre à Goodwood pour le Festival of Speed. Je n'y serai qu'une seule journée, le jeudi, mais croyez-moi, l'opportunité est tellement exceptionnelle qu'un jour, ça me suffit. Parmi les voitures qui sont présentes et qu'on va pouvoir prendre pour aller jusqu'à Goodwood tout à l'heure, après la visite de l'usine, il y a cette McLaren Artura dans une couleur Mantis Green avec la nouvelle update, les nouvelles jantes, un peu plus de chevaux. Mantis Green, je crois que c'est une couleur qui avait été lancée sur la 650S, si je me souviens bien. Schmi en avait une en Spider. Ici, une autre Artura en rouge. Bon, celle-ci, elle est magnifique. Une Artura rouge, je crois que c'est Volcano Red, c'est un rouge assez profond qui avait été lancé sur la 12C. Spider en plus, celle-ci. Et là, on a les Big Boys. On a une 750S coupée ou Spider? Spider magnifique. Une autre 750S Spider et là, ma 750S coupée couleur serpentine. On le voit pas très bien, mais c'est un vert bleuté absolument magnifique. Vous voyez, quand je vous dis que c'est la mienne, il y a même mon nom dessus. Bon, qui est mal orthographié. Je m'appelle Erwin maintenant, mais c'est pas très grave. Pincez-moi, je rêve. Avant de continuer la vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est de vous abonner. Plus vous êtes d'abonnés, plus ça me permet d'accéder à des endroits comme ça et pouvoir vous montrer les coulisses du monde automobile. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés parce que si moi, Erwan, simple passionné de voiture, je peux me retrouver dans des endroits comme ça, c'est aussi en grande partie grâce à vous. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux et je passe un remerciement spécifique à Federica de McLaren et à Pierrick qui se reconnaîtra, grâce à qui je peux être ici aujourd'hui. Allez, je vous emmène à l'intérieur du McLaren Technology Center. Je vais donc laisser la 750S quelques instants pour vous emmener dans ce qu'on appelle le boulevard. L'entrée principale du McLaren Technology Center, c'est un endroit que j'ai vu tellement de fois en vidéo. Rien que ce matin, quand je suis arrivé en taxi, en passant devant là, pour arriver jusqu'à ce rond-point que j'ai vu vraiment des centaines de fois en vidéo, c'était un moment vraiment exceptionnel. Il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas filmer. C'est un endroit qui est très secret, c'est un endroit où les gens travaillent, où il y a beaucoup de développement qui est en cours. Tous les employés que vous voyez autour de moi travaillent. On a vu passer tout à l'heure Lando Norris. Je vais commencer par vous parler rapidement de cette voiture, une Austin 7 qui est, comme le disait tout à l'heure le personnel de McLaren en nous faisant la visite, la voiture la plus importante en fait de ce building puisque c'est la voiture avec laquelle Bruce McLaren, fondateur de McLaren ici, a fait la course pour la première fois dans cette voiture. C'est véritablement cette voiture qui a lancé l'épopée McLaren et qui est vraiment à l'origine de tout ce qu'on va retrouver dans ce bâtiment. Derrière, on peut retrouver la première McLaren F1 entièrement construite par Bruce McLaren avec ces ailerons qui sont mythiques aujourd'hui, qu'on reconnaît, qui sont les bases à l'origine de l'aérodynamisme. Mais c'était une voiture avec laquelle Bruce McLaren roulait en Grand Prix et c'est une voiture qu'il avait entièrement conçue lui-même puisqu'il était ingénieur. Petit détail assez intéressant, ces deux ouïes ici ont été développés par Bruce McLaren pendant un week-end de Grand Prix. En fait, il se rendait compte lorsqu'il conduisait que cette trappe à essence ici n'arrêtait pas de battre parce qu'en fait, ces trous-là étaient complètement fermés. Donc l'air rentrait à l'intérieur et ça faisait une espèce de contre-pression. Donc ça faisait sauter ici le bouchon de réservoir. Donc avec des ciseaux et les moyens du bord, il a tout simplement découpé deux trous dans la carrosserie. Alors ça, c'est une voiture qui a été faite du coup après, mais il a découpé
devant ses ingénieurs et devant toute l'équipe des trous dans la carrosserie, il s'est rendu compte que finalement, une fois qu'il avait fait ça et que l'air pouvait sortir sur les côtés de la voiture, cette trappe à essence ne bougeait plus du tout. Ici, on a une voiture qui est funestement célèbre, puisque c'est dans cette voiture, le 2 juin 1970, que Bruce McLaren est décédé lors d'essais à Goodwood. Cette voiture, c'est une McLaren Can-Am et je vais vous montrer quelques détails. C'était une catégorie différente de la Formule 1 à l'époque qui était très très populaire. Il y a quelques détails sur cette voiture qui sont assez impressionnants. Déjà, vous pouvez voir ici que tout ça là, c'est le réservoir d'essence. Donc vraiment, quand vous êtes assis dedans, vous êtes assis dans une baignoire avec autour de vous de l'essence. Donc c'est absolument hallucinant. Assis sur le sol, le levier de vitesse ici, c'est très très brut. Et regardez le moteur, un V8 atmosphérique de quasiment 8 litres. Et regardez l'espace qu'il y a entre le moteur et les sièges. Il n'y en a pas. C'est une voiture qui, après le crash de Bruce McLaren, a été légèrement revisitée, a été resolidifiée pour qu'elle soit un peu moins dangereuse en fait, parce que c'était clairement un engin de mort. Et suite à la mort de Bruce McLaren, les 33 personnes qui faisaient partie de l'équipe de course ont décidé que pour honorer sa mémoire, il fallait continuer absolument à faire perdurer cette marque. Et donc sans cette voiture et sans les 33 personnes qui ont décidé de continuer à faire vivre la marque McLaren, il n'y aurait jamais eu ce bâtiment dans lequel je me trouve actuellement. Donc ça c'est pareil, ça fait vraiment partie de l'histoire très très importante de McLaren et ils disent que ça c'est la seconde voiture la plus importante du building. Ici vous pouvez observer leur voiture de Formula I et ici là on rentre dans les choses intéressantes. Une F1 GTR Longtail, on va parler un petit peu de ces voitures tout à l'heure, avec encore tous les stickers d'origine. Celle-ci c'est une des vraies qui a couru au Mans. Ici nous avons un chocard d'une McLaren F1. Alors c'est un chocard, donc c'est pas un châssis original, avec les couleurs de cette année. Une voiture qui est au nom d'Oscar Piastri, c'est toujours cool de voir ça. Ce qui est très impressionnant dans ce building, c'est le calme qui y règne et surtout le nombre de voitures, c'est vraiment dingue, mais lorsqu'on arrive de la route que je vous ai montrée tout à l'heure, on voit à travers cette immense surface vitrée toutes les voitures, toutes les couleurs qu'il y a dans ce showroom. Et en termes de design, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est sorti du futur. Ça me fait un peu penser à un Star Wars quand on voit les clones qui sont en train d'être développés, construits. Ça fait un peu penser à la même chose. C'est des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des buildings. Il y a ces couloirs suspendus partout, des gens qui sortent un peu dans tous les sens, les ascenseurs complètement ronds. C'est absolument unique comme design, comme architecture. Et vraiment, je vous le dis, moi je suis émerveillé d'être là. Parce que pour moi, j'ai vu cet endroit tellement de fois en vidéo. C'est absolument dingue. Juste derrière moi ici, une McLaren 720S GT3X. GT3X qui signifie que c'est une voiture qui n'est homologuée en fait dans aucune catégorie de course. C'est une voiture client qu'on peut acheter et faire tourner, juste on ne peut pas l'inscrire dans des compétitions officielles vu que c'est en gros une GT3 mais sans régulation, c'est-à-dire qu'en termes d'aéro, de puissance, c'est le maximum de ce qu'on peut en tirer. Une voiture vraiment très très impressionnante. Derrière, on a le line-up actuel des voitures de route qu'on peut trouver chez McLaren. On a donc la McLaren Artura Coupé que je vous ai présentée à l'essai, ici dans une peinture évolutive MSO assez impressionnante qui tire entre le bleu, le violet, le rose, le vert, c'est très très beau. Ici, la nouvelle McLaren GTS qui remplace la McLaren GT. J'avoue que j'ai toujours bien aimé cette bagnole et quand je l'avais essayée, j'avais vraiment adoré. Avec cet immense coffre à l'arrière dans lequel normalement on peut mettre des clubs de golf et ça s'ouvre comme ça. J'avais essayé cette voiture, j'avais beaucoup aimé et normalement, forcément, en GTS, la voiture a largement été améliorée par rapport à la GT. Ici, on a la 750S Spider. Donc la 750S finalement, c'est une 720S améliorée ou plutôt une 765 LT qui a été rendue un peu plus GT, si on peut dire ça. 750 chevaux, 1350 kg, on peut les reconnaître les 750S avec le bas ici de la bouche qui est entièrement peinte, qui leur donne un look assez distinctif. Évidemment, c'est badgé 750S sur les côtés. C'est une voiture qui intègre notamment le nouveau système de sélection des modes de conduite que je vous avais présenté dans la McLaren Artura. Ça, c'est une auto que j'aimerais énormément essayer en Spider. J'espère que ça se fera. On peut aussi d'ailleurs, ça on va le voir tout à l'heure dans le coupé, mais voir ici les échappements. Avant dans la 720S, les échappements étaient là et là. Là, ça a été rassemblé en une seule sortie.
pour que ça fasse beaucoup plus de bruit. Et ici, nous avons 3 voitures absolument exceptionnelles. Je fais attention vers où je tourne la caméra parce qu'il y a beaucoup d'endroits que je n'ai pas le droit de filmer. La McLaren F1, celle-ci, c'est la McLaren F1 XP5. C'est le prototype, la première qui a été utilisée pour développer cette voiture absolument mythique. La McLaren F1 équipée de son V12 BMW. Et c'est une voiture qui a tenu, vous le savez forcément, le record de vitesse, de la plus grande vitesse de la voiture de route homologuée, qui était de mémoire de 240 miles per hour. Ça fait 386 km/h si je ne dis pas de bêtises. Bon, voiture absolument extraordinaire. Ici, on a la version GTR, la version qui a couru au Mans. McLaren était arrivé avec 7 F1 GTR aux 24 heures du Mans et les résultats avaient été exceptionnels. Et pour fêter ça, ils avaient ensuite développé cette voiture, la McLaren F1 LM, qui est en fait une GTR, mais version road légale. De mémoire, il n'y en a que 5 si je dis pas de bêtises, et vous pouvez le voir dans le coin là-bas, en blanc, la McLaren Solus GT avec son V10 développé par Judd, qui fait un son exceptionnel. Je l'ai vu à Goodwood l'année dernière et c'était un perce-tympan hallucinant. Mais quel trio, quel trio! Ça, c'est l'histoire de l'automobile qui est devant nous, c'est absolument dingue de voir ça. Alors ici, je passe derrière parce que je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière moi. Il y a une McLaren P1 GTR, la version de course de la McLaren P1. Je peux difficilement m'approcher plus de ça, mais je voulais vous montrer quelque chose d'assez amusant. Je pense que vous reconnaîtrez ce nom. Je fais un petit coucou au tonton. McLaren P1 GTR, voiture exceptionnelle basée évidemment sur la McLaren P1 de route. Et ici, nous avons la McLaren Elva, qui est le, je sais pas comment on peut appeler ça, le speedster de McLaren. Version complètement ouverte, sans pare-brise, dans une couleur Gulf ici, absolument magnifique. Il va très très bien. Oh là, regardez un peu les voitures qu'on a dans le plan, la McLaren Elva, P1 GTR, F1 LM, incroyable. Derrière moi, il y a énormément de voitures de course McLaren. Je ne peux pas actuellement y aller, enfin on les a vues de près, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y a des tournages et il y a beaucoup d'endroits qu'on ne peut pas du tout filmer. Parce qu'en fait tout est vitré dans ce building, donc on a vu des choses que nous ne sommes pas censés voir, mais on n'a rien vu. Quel endroit exceptionnel. J'adorerais pouvoir vous en montrer plus, mais c'est tout ce que j'ai pu capturer comme moment. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça représente un véritable rêve de gosse de visiter cet endroit. On a pu aller dans un atelier dans lequel ils rénovent les voitures de Formule 1 des années passées. Donc on a vu des voitures de Formule 1, on a vu une ex-Schumacher qui a gagné des grands prix entièrement désossés sur lesquels ils sont en train de travailler. On a vu des voitures de Niki Lauda, on a vu des voitures d'Ayrton Senna, des vraies voitures d'Ayrton Senna. Enfin, absolument extraordinaire. On a aussi visité l'usine, donc on a vu l'endroit où les voitures sont construites entièrement à la main. La seule chose que je peux vous donner, c'est quelques statistiques. Une voiture est produite en 16 jours et on a pu voir qu'effectivement toutes les voitures étaient produites à la main, donc sur des lignes de production. Et on voyait au début les tubes en carbone, ensuite les assemblages de panneaux, la peinture, l'assemblage du faisceau, du moteur, les finitions, les configurations spécifiques MSO et ensuite les tests des voitures pour s'assurer qu'elles étaient bien conformes aux règles et aux normes de sécurité, de solidité McLaren. Bon, c'était vraiment une expérience extraordinaire, mais maintenant direction Goodwood en McLaren 750S. Impression 750S. Bon, en fait, j'ai fait 2 km, mais je suis tellement excité que j'ai envie de partager avec vous mes impressions initiales dans cette 750S. Techniquement, tous les aspects de ce que je suis en train de vivre devraient être terrifiants. Je suis du mauvais côté de la route, dans une voiture que je ne connais pas, qui plus est une supercar de 750 chevaux. Ça devrait mal se passer.
Mais honnêtement, là j'ai fait 5 km et les premières impressions sont déjà de me retrouver dans quelque chose que... Enfin, pour moi, j'ai de la chance de le dire, mais dans un environnement familier pour moi. J'ai eu la chance de conduire beaucoup de McLaren. C'est un environnement que j'adore. La première chose qui frappe, c'est la position de conduite. Assis au ras du sol, les fesses très basses, les pieds au même niveau que les fesses. Vraiment une position de conduite de course. J'ai l'impression d'être dans un proto. Le volant bien droit, pile devant moi. Une visibilité étonnante dans la voiture. Ah, c'est large. Que ce soit devant, sur les côtés, les rétroviseurs sont énormes. Et même au niveau du 3/4 arrière, là, dans l'angle mort, franchement, je vois plutôt bien. Pareil dans le rétroviseur arrière. Je sais que je suis dans quelque chose d'extrêmement spécial. Je le vois juste avec les formes de la voiture. Et puis surtout, la monocoque carbone que je vois là, dans les contreportes, en bas, tout le châssis en carbone. Dans les montants de pare-brise, l'Alcantara partout, l'aluminium. Et surtout le bruit du moteur. J'ai quand même une vitre derrière pour voir le moteur dans l'habitacle. Ça c'est un truc de fou. Et la voiture, et là je suis en mode sport au niveau du moteur pour avoir un peu plus de son et en confort au niveau du châssis. Et la voiture est incroyablement civilisée. C'est d'une facilité à conduire. C'est un peu ferme, mais vraiment pas cassant. Et je conduis ça comme une Golf quoi. La direction est légère, ultra précise. Ce que j'aime dans les McLaren, c'est qu'on est vraiment assis sur le train avant, donc mes pieds sont vraiment au niveau des roues avant. Donc, on a une connexion immédiatement à la route qui rend la voiture docile. Il y a 20 ans, une voiture de 750 chevaux docile, ça n'existait pas. Et là, McLaren, c'est leur spécialité, hein. En quelques kilomètres, je me sens déjà à l'aise dans la voiture. Là, je vis un vrai moment de plaisir. Là, c'est que du kiff. Ok, bon, je me trouve sur la voie rapide. Et forcément, j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu, quoi. Parce que derrière, là, j'ai un moteur, un V8 mi-turbo, 4 litres de cylindrée, 750 chevaux. C'est des chiffres qui sont... Ça fait du bruit, qui sont aberrants. Allez, j'ai pas accéléré encore, je vais voir ce que ça donne. Je suis en 3ème à 5000 tours minute. Oh merde. Qu'est-ce que ça marche? Oh, c'est terrifiant. Oh. Ça fait du bruit derrière là. Chaque fois que je rétrograde, avec la coque carbone, j'ai la sensation de la vibration du moteur dans le dos. Alors pas de manière dérangeante, mais juste ce qu'il faut. Il y a deux choses qui frappent, c'est la légèreté de la voiture, la façon dont ça prend de la vitesse, et le moment où les turbos s'emballent. Oh, c'est terrifiant, j'ose même pas mettre pied au plancher. Mais ça fait un beau bruit, hein. Wow. Ah, même mi-pédale, ça marche si fort. Essai 750S Spider, petite route. Cette voiture est absolument monstrueuse. La puissance, c'est... Forcément, pour l'instant, j'ai surtout pu la conduire à basse vitesse, mais... Enfin, à basse vitesse, sans trop de virages, c'est plutôt ce que je veux dire. Mais la puissance que délivre ce moteur est absolument démoniaque. Démoniaque. Les performances de la voiture sont absolument folles au niveau de la fiche technique. Mais surtout, ce qui me bluffe, et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte d'essayer cette voiture, c'est qu'en termes de ressenti de conduite, en dehors d'avoir la sensation d'être dans une voiture extrêmement spéciale,
on a immédiatement ce feeling d'ultra technologie mise au service de la performance, mais pas de manière négative. Par exemple, Lamborghini, c'est plutôt l'inverse. Lamborghini, c'est plutôt voilà, l'exubérance à l'ancienne avec de la performance. Mais à l'ancienne, là, c'est de manière moderne, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Souvent, encore souvent, je lis sur internet que les McLaren ne font pas de bruit, que les McLaren ne sont pas des voitures émotionnelles. Et ça, pour moi, c'est des phrases de personnes qui n'ont jamais conduit de McLaren. Alors, évidemment, je vous souhaite à tous de pouvoir un jour faire l'expérience de ces voitures. Mais déjà, au niveau de la direction, regardez un peu comme c'est direct. Il y a vraiment cette... Comme on est sur les roues avant elles sont là. Comme on est les jambes dessus, il y a vraiment cette sensation de nos pieds qui font comme ça, quoi. La position de conduite est faite pour freiner du pied gauche, c'est-à-dire que si je freine du pied droit, mon pied droit va légèrement, un peu trop, je trouve, vers la gauche, alors que quand c'est mon pied gauche qui freine, comme sur circuit, ma jambe gauche est parfaitement dans l'axe de la pédale. Le cliquetis des palettes est très court. Et ce qui est fou, c'est la manière dont ça prend de la vitesse. On sent la légèreté dans l'accélération, mais aussi dans les changements de direction. Ah, c'est fou, quoi. Et parfois, il y a des explosions à l'échappement. Oh là là. C'est marrant parce que les turbos... Enfin, les turbos s'excitent assez tard. On est quasiment à 6000 tours minute au moment où ça part vraiment. Mais ce qui fait qu'en dessous, on a un moteur qui est ultra élastique, qui permet déjà de jouer avec la puissance. Heureusement d'ailleurs que les turbos chargent pas plus tôt, parce que autrement ça serait balistique et ça serait dangereux. Mais ça fait un son magnifique. Mais et en fait, ouais, c'est le feeling de la voiture, c'est le feeling de maîtriser avec si peu d'effort ce châssis. Ça, c'est la légèreté fait ça, mais on n'a pas besoin d'y mettre beaucoup de bras. La voiture tourne très facilement. Alors là, sur ces petites English B roads, les petites routes de campagne anglaise, c'est sûr que je peux pas exploiter la voiture vraiment comme je le veux. Mais je sens déjà que c'est fou, et ça, j'imagine que alors sur un circuit, ça doit être absolument débile, dans le bon sens. Mais déjà sur une petite route, en fait, ce qui est génial, c'est que même si ça fait 750 chevaux, même en roulant à vitesse vraiment basse comme ça, j'ai un peu l'impression d'être dans une Lotus, enfin dans une grosse Lotus. Et pour ceux qui ont déjà conduit des Lotus, ça sera plus probable que d'avoir conduit déjà des McLaren. C'est un peu ce qu'il faut s'imaginer. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que je décris McLaren. Bon, on a un feeling de grosse Lotus. Un feeling de grosse Lotus ultra technologique, ultra performante. Mais en termes de feeling de direction et de feeling de châssis, c'est ça. C'est la même chose. En termes d'ambiance à l'intérieur, alors je vais vous présenter un peu l'instrumentation de bord de cette voiture. On a une config assez sobre pour le coup à l'intérieur. C'est du noir avec, du cuir noir avec de l'Alcantara sur le toit. Première chose qui est géniale, je vous l'ai dit, c'est le carbone qu'on voit partout ici là. La monocoque carbone qu'on voit aussi là sur les montants. Les ouïes sur les côtés, là les formes elles sont fantastiques. Et ce panneau d'instrumentation avec ce volant très simple, sans bouton, les palettes derrière le volant aiguisées. Je vous rappelle que sur les McLaren, on a un système où les deux palettes sont connectées, donc je peux monter en rapport et descendre en rapport avec une seule palette. Et on a cette nouvelle instrumentation qui était autrefois sur le tableau de bord à ce niveau-là. Alors j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Mais maintenant on peut choisir les modes de conduite du châssis et du moteur à partir de ces petits switches ici là qu'on peut accéder directement avec les mains. D'ailleurs c'est très bien fait, hein. Ergonomiquement c'est vachement bien. Donc à droite j'ai Powertrain, donc c'est tout ce qui concerne le moteur. Donc si j'appuie en bas, donc là je suis en mode confort. Si j'appuie en haut, je passe en mode sport. Vous voyez, c'est marqué ici. Là je passe en track. En track, l'instrumentation a changé avec un compte-tour horizontal. Et de l'autre côté pareil, là je suis en mode confort pour les suspensions, sport et track. Bon, je vais rester en confort et en sport sur le moteur.
Et ici j'ai le bouton pour passer la boîte, pour verrouiller la boîte en mode manuel. Et ici le bouton pour désactiver le SP, un appui pour la semi-désactivation, un appui long pour tout désactiver. Relativement simple. Ici j'ai le panneau d'instrumentation classique avec l'Apple CarPlay qui est disponible en Bluetooth et en filaire. Là le bouton aéro qui permet à l'aileron de se relever et d'être mobile. Alors je pense pas que vous le verrez à l'arrière, bah, si peut-être qu'on le voit dans le rétro là, mais là l'aileron il est complètement levé. Et si je rappuie, il va hop là il se rebaisse. Et si je freine, il va se lever et tout. Ça c'est le bouton Kiwi Mode, donc c'est un mode en fait qui permet d'enregistrer tous les paramètres à un instant T. Par exemple là j'ai mis ma configuration, mode confort sur le châssis, mode sport sur le moteur, bouton aéro activé. Si je verrouille le mode Kiwi, en gros ça va enregistrer ce mode et si je rappuie dessus ça va me remettre dessus. En dessous le bouton launch, là l'instrumentation tactile, bouton de démarrage, enfin bouton du volume, bouton de démarrage, sélection marche avant, neutre, marche arrière, warning et anti-démarrage, enfin start and stop là. Et voilà, plutôt simple. Et si je me remets, je vais me remettre en mode track juste pour voir. Hop, je me mets en manuel. Je vais essayer de faire une petite accélération après que les voitures m'auront dépassé. Mais il y a du son à l'arrière là, ça résonne, ça gargouille. On sent vraiment qu'il y a eu un travail sur l'échappement de fer. Oh là là, chaque rétrogradage c'est un coup de fusil. 4000 tours. Waouh. Oh, on entend les turbos. Oh là là. Ça pousse comme peu de voitures que j'ai essayé. Et j'en ai essayé quelques-unes. Oh là là, la sonorité, ça chante bien. La violence. Bon, on va arrêter de faire les cons. Oh là là, la violence de la poussée. Et vraiment ça pousse comme si ça pouvait prendre 300 km/h en un rien de temps. Et c'est ce que ça fait d'ailleurs, mais dès la première accélération, ça vous le dit, ça vous dit, si tu continues, je vais monter jusqu'à 300 sans m'arrêter. Fantastique. Ouais, le moteur, c'est vraiment à 5000 là que ça part. C'est abusé. Abusé comment ça marche. Bon, du calme. Je peux vous dire que des voitures addictives, j'en ai essayé. Mais alors celle-là... Vous pouvez peut-être le voir ici, mais j'ai un grand sourire là. En fait, ce que j'adore, c'est à quel point là, c'est le feeling de Lotus, c'est ça qui rend les McLaren excitantes sur la route. C'est cette sensation d'avoir le contrôle absolu de ce qui se passe en termes de positionnement sur la route, de virage, d'inscription dans le virage. J'ai vraiment l'impression de conduire une caisse de course quoi. Et il n'y a aucune autre marque, à part Lotus, qui me donne cette sensation. J'ai l'impression d'être dans un prototype, d'être dans quelque chose qui ne devrait pas être sur la route. Et ça c'est juste le châssis. Je parle même pas du moteur. Mais voilà, dans le flow du rythme de l'accélération, ce châssis il est monumental. Et là en plus, alors c'est dommage que les routes soient pas vides, mais j'adore ces voitures. Vraiment pour toutes les personnes qui ont des Porsche, qui ont des AMG
et qui souhaitent passer sur une supercar, une vraie supercar, considérez McLaren. Considérez McLaren parce que cette marque est vraiment exceptionnelle. Et ça, voilà, pour l'explosion. Et je dis ça, ça vaut pour les petits modèles, hein. 570S, 540C même. C'est des voitures qui sont comparables à aucune autre. C'est vraiment unique McLaren. Et pour ça, là la 750S, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir l'opportunité un jour de l'exploiter un petit peu plus, quoi. J'espère que ça arrivera. Voici arrivé à notre hôtel. Regardez, je en profite pour vous remontrer la configuration de la 750S avec son échappement central. Et c'est vraiment l'hôtel typiquement anglais. Bon, je crois que c'est un très très bel hôtel. Regardez ça. Magnifique avec Artura, 750S Spider, 750S Spider. Ah, quelle bagnole! Cette couleur est vraiment magnifique. Je dois dire que la couleur de cette 750S Spider est vraiment superbe. Mais ce qui m'intéresse, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est ce qu'il y a ici. Bon, je pense que les plus avisés auront vite reconnu de quelle voiture il s'agit. Surtout avec ce genre de détails, particulièrement avec les détails des roues et de cet avant vertical, de ces rétroviseurs très éloigné de la carrosserie, de cet immense aileron. Alors peut-être pas forcément de la flaque qui est là, mais il s'agit bel et bien d'une Pagani Zonda et elle a l'air tout en carbone. C'est la fin de cette vidéo d'essai de la McLaren 750S et de la visite du McLaren Technology Center. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, je suis à Goodwood et normalement, vu que les vidéos sortent dans le mauvais ordre, vous aurez déjà vu ma vidéo sur Goodwood, sur le Festival of Speed avec McLaren, que je remercie encore immensément pour cette opportunité de fou furieux d'avoir pu visiter le McLaren Technology Center, d'avoir pu essayer leur voiture sur la route. L'hôtel hier soir, c'est des choses que je partage pas toujours, peut-être parfois un peu plus sur Instagram, mais était exceptionnel. Un hôtel magnifique devant lequel il y avait la Zonda évidemment. Et dans la vidéo que vous aurez normalement déjà vue, vous aurez vu toutes les supercars et hypercars du supercar paddock et bien sûr la montée de Goodwood en McLaren 750S. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à très vite sur Regular Driver. Sur un petit fond musical, ma foi très anglais. Allez!